Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais peindre des figurines pour Warhammer 40 000. Je vais peindre mes Space Marines du chaos et j'ai choisi comme schéma de couleur le schéma de couleur de l'Alpha Légion. Alors c'est un bleu-vert et avec des bordures argentées. Alors je vais vous montrer étape par étape où j'en suis, les progressions que je vais faire. À savoir que, bien sûr, je n'ai pas tout l'équipement nécessaire pour faire de la peinture de très haute qualité. Je n'ai pas de peinture contraste, très peu de lavis. J'utilise très peu ou très mal l'aéro. Donc, je travaille surtout à l'ancienne. Je suis parti d'une base de sous-couche noire sur laquelle j'ai rehaussé par une petite sous-couche de bleu, bon, qui a été mal appliquée. Je vais vous montrer donc ces étapes. L'objectif est d'arriver à peu près à obtenir ce type de figurine. C'est la première que j'ai réalisée. Je peux encore faire des ajustements ou l'améliorer. Voilà, je vous montrerai aussi comment je fais ce genre de socle assez rapidement. Voilà. Mon objectif est d'obtenir quelque chose de propre et de jouable. Bon, je vais vous montrer de plus près. Ben voilà, un petit peu. Voilà. Alors, dans la première étape, je suis parti sur une base de sous-couche de noir, Chaos Black, de chez Army Painter. J'avais que ça sous la main, donc j'ai vu dans certaines vidéos que certaines personnes, pour le même schéma de chapitre, enfin de légion, partaient même carrément sur du gris métallique et pour obtenir un résultat vraiment très joli sur figurine pour des armures de Space Marine du chaos. Par-dessus, donc, j'ai appliqué une sorte d'aéro bleu. Bon, la peinture était très mal diluée, c'est mal appliqué. Je pense que ça vient de la qualité de ma peinture et aussi du fait que bon, mon aéro est pas trop génial non plus. Donc, ce qui fait que pour les prochaines figurines, je vais procéder différemment. Mais voilà ce que ça donne. Alors, j'étais un peu déçu du travail parce que par endroits j'ai du bleu bon, qui est correct et puis par d'autres endroits c'est très lumineux, très glissant. Et je vais tout de même rattraper cela. Alors, je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer cette figurine de plus près. Voilà, on voit par exemple sur l'épaulette là, le bleu est pas génial. Bon. Dans la plupart de mes tutos peinture, de toute manière, je vous montrerai ce que je réussis, ce que je ne réussis pas. Mon objectif est de travailler en toute transparence, pas de faire croire que tout est parfait toujours. Mais il arrive que des fois on fasse des échecs ou on se loupe un peu et que derrière on soit obligé de rattraper un peu. Donc ça, c'est ma première étape. Voici la seconde. Alors pour récupérer ça, je suis parti sur un brossage à sec. Le brossage à sec que j'ai obtenu avec une couleur qui me restait de l'époque où je peignais des hommes lézards, donc du Zottec Green de chez Citadel. Donc c'est un genre de bleu-vert qui est assez sympathique. Je pense qu'il en existe d'autres aussi hein, dans la gamme. J'ai pas été voir chez les concurrents ce qui se faisait, mais je pense qu'on peut trouver quelque chose d'assez sympathique. Un brossage à sec, comme vous pouvez le voir, j'y suis allé assez franco avec le pinceau. Il fallait que je récupère une deuxième couche qui était pas terrible pour obtenir ce type de résultat. Alors par-dessus, j'ai appliqué du Nuln Oil partout sur toute la figurine pour réobtenir toutes les parties qui auraient dû être sombres, qui ont été masquées par
par mon bleu de l'aéro. Je vous montre à peu près, un peu plus près la figurine. Ça, on va dire, ça est la deuxième étape de la figurine, de ce que je veux obtenir. Je pense que par-dessus, je vais de nouveau éclaircir avec mon sauté green pour faire ressortir un peu plus le bleu avant d'attaquer tout ce qui est partie métallique. On va passer de suite à la troisième étape. Alors voilà. Donc là, j'ai tout simplement appliqué mon métallique pour faire les bordures des épaules, les cornes, un peu le visage, enfin tout ce qui est bordure, ce qui est spécifique donc aux Space Marines du chaos. Alors j'ai utilisé donc de la gamme Valero, j'ai utilisé donc le plata ou le silver, hein, mais vous pouvez faire la même chose avec le Rune Fang Steel de chez Citadel, voilà, couleur métallique claire. Euh, je suis parti que sur le clair parce que je pense que derrière, je vais appliquer certainement du Nuln Oil pour faire ressortir un peu les détails et assombrir un petit peu mon argenté. Alors voilà de plus près un petit peu ce que ça donne. Voilà, hein. Comme je vous le disais, par exemple, là, on voit bien sur le pack dorsal, il faut que j'applique le Nuln Oil pour faire ressortir l'élément central du pack, qu'on puisse voir les rainures. Là, c'est la peinture a été basiquement appliquée, hein. Alors voilà pour cette étape. Alors, pour la quatrième étape, comme vous pouvez le voir ici, j'ai appliqué de chez Citadel le Warpstone Glow, donc en léger brossage dans les parties les plus visibles, c'est-à-dire les épaulettes, le haut du plaque dorsal, un petit peu les genoux, pour faire ce rendu de bleu-vert spécifique donc à l'Alpha Légion. Et j'ai ensuite légèrement éclairci juste les pointes avec du Mood Green de chez Citadel, voilà, pour faire ressortir un peu plus les détails. Alors, je vais vous montrer la figurine de plus près. Alors voilà, là, on le voit bien sur cette épaulette-ci là, donc les parties qui ont été rehaussées. On le voit également là au niveau du genou, donc cette espèce de visage qu'il a sur le genou, au niveau des bottes, entre le derrière également. Voilà, ça on va dire que c'est ma quatrième étape. Donc là, j'ai globalement mes couleurs de base. Il me reste à faire donc les détails de cette figurine, savoir l'arme, l'espèce de toge. J'ai vu qu'il a une espèce de pagne en côte de maille là, on le voit ici derrière. Et ensuite rajouter quelques détails. Donc ça, c'était pour mon étape suivante. Donc c'est donc la quatrième étape. Voilà où c'est que j'en suis. On peut le voir ici là au niveau de l'épaulette. J'ai fait donc uniquement avec du brossage, hein. Comme je vous l'expliquais, bon, je suis pas très riche en lavis, pas très doué en aéro, j'ai pas forcément toutes les couleurs nécessaires. Mais là, on voit bien que j'ai le centre de mon épaulette qui est plus clair que tout le contour. Donc ça, je l'ai obtenu uniquement avec un petit léger brossage à sec des deux verres que je vous ai présentés. Donc voilà pour ma quatrième étape. On va passer à l'étape 5. Soit je vais attaquer donc euh, les détails, savoir les armes, le paille, tout ça. Ou alors je fais directement
mon assombrissement de la figurine pour faire ressortir les détails. On va voir ça ensemble. Alors voilà où on en est à l'étape numéro 5. Alors, comme il s'agit d'une vidéo step by step, ou pas à pas, évidemment, euh, voilà, au fur et à mesure, je prends des décisions. Je ne sais pas exactement comment, par quoi je commence ou par quoi je vais continuer, comment je vais terminer. Bon, l'objectif est d'obtenir le résultat final que je vous ai présenté tout au début de la vidéo, enfin, avec cette figurine-là, entre autres. Et donc là, puisque je ne savais pas si j'allais faire les détails ou, eh bien, je me suis attaqué, donc j'ai repris avec du noir les armes, les parties que je vais garder, enfin, là, l'espèce de bolter ici, ainsi que le fourreau de l'épée et donc le l'autre pistolet bolter qu'il a sur la ceinture. Donc ça, j'ai retouché en noir. En même temps, par la même occasion, ici derrière, là, l'espèce de pagne en, en chaîne-mail, enfin en côte de maille, je l'ai repris également en noir, voilà, pour y appliquer ensuite la couleur que je veux. Donc ça, pour ça, j'ai utilisé du black de chez Valero. J'ai également appliqué la couleur violette sur ma figurine, ici, qu'on peut voir, que j'ai rehaussé avec du rose. Alors pour cette étape, j'ai utilisé du Xereus Purple de chez Citadel et j'ai rehaussé donc avec du Emperor Children's. Voilà. Donc, c'est les seules couleurs de ces teintes-là que j'ai dans ce domaine-là. Donc j'ai pas cherché à comprendre, hein, j'ai qu'un violet et qu'un rose. C'est cela que j'ai utilisé. Alors pourquoi j'ai utilisé cette couleur-là? J'étais pas obligé. Le schéma de couleur de l'Alpha Légion, c'est donc les bordures en métallique en silver et la couleur de l'armure en bleu vert. Mais pour le reste, pour les détails, c'est au choix. Alors j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, on voit ici également que j'ai retouché, que j'ai appliqué un petit peu de violet là derrière. Il y a un petit bout là, j'ai vu qu'il y avait un petit bout de cap également qui ressortait sur le côté du fourreau. Alors, sur une figurine, j'applique toujours ce que j'appelle moi une troisième teinte, qui va être une teinte de rappel. On va retrouver sur chacune des figurines une couleur qui va être prise au choix et qui va être là pour rehausser un peu la figurine et puis ne pas la rendre terne. Donc volontairement, pour faire ressortir ma figurine, donc j'ai choisi cette teinte-là. Par la même occasion, je suis revenu également sur, je vais vous montrer de plus près, on va le voir peut-être ici, voilà, voilà, peut-être comme ça, sur les yeux. Donc j'ai appliqué mes deux noisettes de couleur pour faire mes yeux. Et j'ai fait pareil sur cette épaulette, on peut le voir là. Donc, puisqu'il s'agit d'un espèce de visage qui est représenté sur l'épaulette. Donc j'ai fait également euh, mes têtes enfin, mes deux noisettes de yeux. Donc là, il faudra peut-être que je retouche un petit peu là, avec un petit peu de vert, parce que j'ai débordé. Alors pour ces couleurs-là, eh bien, pour l'épaulette, j'ai repris donc le rose, enfin, le violet avec une petite pointe de rose. Et pour ce qui est des yeux, j'ai appliqué une noisette de Wasaka Red. Alors là, pareil, c'est un peu le seul rouge qu'il me reste. Alors, du Méphiston ou du Cornerette ferait aussi bien l'affaire, hein, je voulais un rouge. Et ensuite, dans cette noisette de rouge, je mets toujours comme une petite lumière d'une couleur beaucoup plus claire, dans la même gamme de famille. Donc pour le rouge, je pars sur le orange ou le jaune. Et là, pour le coup, j'ai pris du jaune, du Flash Kids Yellow de chez Citadel. Donc juste une petite pointe que vous pouvez, alors si vous n'avez pas trop l'habitude de faire les yeux,
avec un cure-dent. Vous trempez juste la pointe dans la peinture et vous venez l'appliquer sur la pupille et vous obtenez juste ce petit point qui va faire que votre œil va briller. Voilà, je vous remontre, hein. Donc voilà pour cette étape. Donc ça, c'était l'étape numéro 5. Pour l'étape numéro 6, on arrive pratiquement à la fin de la figurine. J'ai encore quelques idées de détails à mettre en place. Bon, il s'agit d'élus du chaos, trouvés dans la boîte de base de Dark Vengeance. Alors ces figurines sont rehaussées par rapport aux légionnaires, hein, puisqu'elles sont censées être un peu plus intéressantes à jouer, mais ça reste des unités, des troupes de l'infanterie. Donc je ne m'attarde pas toujours sur la totalité des détails de la figurine, parce que c'est pas utile, hein. Vous allez les compacter en unités de 5 ou de 10, et donc ce qui va ressortir le plus, c'est les couleurs de base, hein. Donc le bleu-vert avec la rehausse de violet que j'ai rajouté. Donc là, on est à l'étape 6, et en fait, je me suis attaqué donc au bolter, hein, qu'on peut voir là. Alors, le bolter, vous noterez que il y a ce petit symbole de crâne qui est représenté ici, qu'on retrouve sur le fourreau de l'arme. Donc là aussi, je l'ai fait. Et vous avez à peu près la même chose ici. Donc sur le pistolet bolter, enfin sur la sacoche du pistolet bolter. Donc là aussi, j'ai également attaqué cette couleur-là. Alors vous noterez que donc pour le pistolet bolter ainsi que le bolter, et également le pagne enfin la côte de maille qu'il y a derrière, qu'on peut voir ici, je suis parti pour changer du silver, qu'on en a un peu massivement partout, sur une teinte de bronze. Alors j'ai d'abord appliqué du Tinitin de chez Valero, que j'ai éclairci avec du Hammerhead Copper, ici, le cuivre. Vous avez pareil hein, dans d'autres chez d'autres fabricants hein, de peinture, hein, vous trouvez facilement ces teintes métalliques. Alors, le Hammerhead Copper que j'ai utilisé plus pour faire quelques éclaircissements sur mon bronze que j'ai appliqué. Là, vous le voyez bien là sur donc ce qui est on va dire le cartouche quoi de l'arme. Donc j'ai fait les bordures là que j'ai éclaircies et légèrement un petit peu le centre pour faire rehausser un peu la figurine. Et pour ce qui est de la côte de maille, tout simplement un petit brossage. Ça, c'est assez facile à faire. Dans le même temps, comme je vous l'avais dit, j'ai assombri légèrement quelques parties de silver, donc notamment sur les épaulettes avec du Nuln Oil, les cornes ici, un petit peu le visage, les deux cornes que j'ai ici derrière. Bien sûr, là, mes espèces de réacteurs, de manière à ce que ça fasse beaucoup plus propre. Et le cœur de mon pack dorsal ici. Alors lui, je lui ai appliqué du Nuln Oil et également de l'Agrax Earthshade pour lui faire une petite teinte un peu rouillée, enfin cramée, quoi, quelque chose qui a déjà été utilisé. Pour les éclaircissements de l'arme, j'ai préféré donc laisser en noir que j'ai éclairci avec du gris. Alors c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées donc pour le symbole de crâne, sauf que j'ai rajouté une teinte supplémentaire. Alors j'ai surligné d'abord avec du The Fang de chez Citadel. J'ai éclairci avec du Fenrisian Grey, pareil, de chez Citadel. Et pour ce qui est des symboles de crâne, j'ai tout simplement fini avec du White Scar pour faire ressortir le symbole sur là où il était posé, le fourreau et les deux armes. Alors à ce stade-là, bien, j'ai envie de dire que ma figurine elle est quasiment finie. Moi, je vais la laisser comme ça.
J'ai mis assez de couleurs pour de l'infanterie. Je trouve que c'est largement suffisant. J'y appliquerai peut-être de l'encre verte sur quelques parties de l'armure pour assombrir les zones qui sont un peu plus creuses. Et la prochaine étape va être plutôt le travail du socle. Alors, comme il s'agit de figurines sorties de la boîte Dark Vengeance, donc une boîte qui est sortie déjà quand même un petit moment, ces socles-là, donc ils sont un peu petits aujourd'hui. Vous les avez dans une taille un peu plus grosse, comme celle de la boîte Léviathan, ou en titre de comparaison. Voilà, pour le même type d'infanterie, on va dire, le socle est carrément pas du tout le même, quoi. On ne travaille pas sur la même base. Un socle comme celui-ci vous permet de mettre des détails, de faire quelque chose de propre et de joli, alors qu'un socle plus petit comme celui-là, bah, va vous pousser à mettre juste un petit flocage, peut-être un caillou ou deux, enfin voilà. On peut pas trop mettre de détails sur ce genre de socle parce qu'ils sont trop petits. Donc je vais m'attaquer à ce socle. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, quelque chose de très simple, très sympathique. Et ce sera notre étape 7 et peut-être l'étape finale de ce tuto peinture step by step. Alors, la première étape de ce socle consiste à le préparer. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'y ai rajouté donc mon espèce de gravier, ainsi que des, des morceaux de feuilles de carton qui ont été découpées pour faire comme des pavés. J'en ai quelques exemplaires ici. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, hein. Ça, vous prenez une feuille cartonnée, un peu comme celle-là, une feuille toute simple, hein, qui doit faire 1 millimètre d'épaisseur, peut-être légèrement un peu plus. Avant, j'utilisais carrément les blisters euh, le carton des blisters des figurines que je redécoupais. Le carton des boîtes de jeux des figurines peut faire aussi l'affaire, hein. N'importe quelle petite boîte de carton. Voilà, pour vous découper, j'ai fait du 5 millimètres par 10 millimètres pour faire mes tuiles. Et ensuite, vous les collez à l'aide de la glu ici, en quinconce, histoire de faire comme des marches. Voilà un petit peu ce que ça donne de plus près. Pour ce qui est du gravier que j'ai collé ici, donc je l'ai collé avec de la PVA glue que j'ai d'abord appliqué sur le socle et ensuite j'ai versé mon gravier dessus. Alors il s'agit du sable que j'ai récupéré. Alors ça vous pouvez en trouver n'importe où. Voilà, c'est des petits objets que l'on utilise, qu'on trouve un peu partout. Alors pour la PVA glue, hein, c'est tout simplement de la colle blanche, de la colle à bois. Enfin, c'est ça se trouve assez facilement, je pense même dans les magasins de bricolage. Alors bien sûr, vous avez le PVA glue de chez Army Painter. Bon, celle-ci, je l'ai eu avec la boîte avec la boîte où j'ai eu quelques-uns de mes flocages. Mais vous avez les mêmes produits un peu partout. Moi, j'avais récupéré ça. J'avais eu un lot de 3, pas trop cher, beaucoup moins cher que chez Army Painter, bien sûr, ou chez Citadel à l'époque. Ça fait aussi bien l'affaire, hein. Pour ce qui est du gravier, voilà, bon, moi j'ai utilisé ça. Enfin, j'ai pas utilisé ça, pardon. Euh, j'ai utilisé du sable comme je vous l'ai expliqué. Ça, c'est un achat que j'ai fait il y a quelque temps pour tester un petit peu les différents produits que l'on a, comme ici, ça. Bon, ça, l'herbe statique, j'en avais déjà. Les petites touffes d'herbe, j'aime assez bien, même si je sais les faire. Bon, voilà, ça, c'est à peu près la même chose que ce que je viens d'utiliser, là, les petits graviers. Je trouve que ce type d'élément, bon, quand on n'en a pas ou si on a le luxe de pouvoir se l'acheter, bah, c'est bien. Le seul intérêt que j'ai trouvé là-dedans, à la rigueur, c'est l'herbe statique, qui va être difficilement réalisable, les petites touffes d'herbe et peut-être les petits morceaux d'écorce, enfin, des trucs comme ça, quoi. Encore que vous trouvez des tutos sur YouTube
On vous explique comment réaliser ce genre d'éléments. Donc voilà. Pour ce qui est de la neige, bon, ben, je suis pas trop fan non plus parce que ça, je l'obtiens également avec un flocage classique que je vais sous-coucher ensuite en blanc. Alors ça, pour moi, c'est pas terrible. Ça, c'était un aparté par rapport aux produits qui peuvent être utilisés. Par-dessus mon socle, j'ai pour habitude, j'aime bien rajouter un petit élément. Si vous avez des plisteurs de crâne, vous mettez un petit crâne, un petit rat ou alors ce petit morceau de liège que j'ai eu également dans mon set de flocage. Donc bon, ça, c'est ni plus ni moins que du liège, donc vous pouvez également vous le faire vous-même. Ça fait office de rocher, donc vous le collez avec la glu par-dessus le socle. Pensez une chose, c'est que votre figurine doit pouvoir reposer dessus, hein. Donc les éléments que vous rajoutez doivent être placés de manière à ce que vous puissiez quand même coller votre figurine. Alors la figurine que j'ai peinte, vous vous rappelez, la voici. Là, j'ai retiré le socle de 25 millimètres. Alors, il s'agit de ces fameuses figurines où avant on avait cette petite barre là, ici, là. Alors ça, c'est très facile à enlever, hein. Un petit coup de petite pince coupante. On enlève ça. Et ensuite, on met un petit coup de lime au niveau des pieds pour euh, mettre, pour égaliser donc les pieds pour que la figurine puisse tenir debout. Voilà. Une fois qu'on a retiré cette baguette là, on obtient quelque chose comme ça. Et voilà. Ce que ça pourrait donner plus tard. Donc, en positionnant la figurine comme vous voulez. Euh, Bon, pour cet exemple-ci, je ne pense pas que je vais rajouter le petit caillou. Je verrai à la fin de mon socle exactement ce que je vais mettre comme élément. Je suis pas sûr de vouloir en mettre un. Si je devais le faire, je mettrais plutôt la figurine dans l'autre sens et avoir le caillou derrière. Bon, là, forcément, comme c'est pas collé, ça tient pas. Bon, la figurine, j'arriverai pas à la faire tenir debout comme ça. Il faudra que je la colle. La petite baguette que vous avez enlevée du socle de cette figurine, savoir ça, là. Ça, on le jette pas. Vous le reprenez et vous le remettez sur son socle 25 millimètres. Là, on le remet dans sa pente, voilà, comme là, de manière à reboucher ce trou-là. Bon, vous pouvez faire également la même chose en collant une feuille de papier puis en la redécoupant. Bon, c'est pareil, bon, ça prend un peu plus de temps. Et ça, de toute manière, ça se verra pas une fois que vous aurez mis du flocage dessus. Cette fente, enfin l'ancien emplacement de la fente, vous verrez plus les trous ni le fait que vous y avez collé une fente, quoi. Voilà, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Là, on verra plus rien une fois qu'on aura mis notre flocage. Hein, on voit bien qu'il s'agissait d'un socle 25 millimètres avec une fente. Donc voilà, ça c'est du détail. Mais voilà, pour de manière à optimiser votre socle, remettez cette petite barre là dedans dans la fente. Pour mon socle, les tuiles qui dépassent là, ben vous le redécoupez avec un cutter ou avec un petit ciseau, ça ira très bien. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser de la glu pour coller donc ces tuiles, parce que si vous utilisez une autre colle, elle risque peut-être de se redécoller. Alors allez-y doucement, hein, vous redécoupez, ou alors au moment où vous positionnez vos tuiles, vous dessinez le contour au cercle et vous les découpez à part. Voilà. Ça, c'est notre première étape, c'était la préparation. Notre socle, on va le sous-coucher en noir. C'est pas une obligation. On peut faire autre chose, je vais vous montrer. Vous prenez votre Abaddon Black de chez Citadel ou alors donc l'équivalent chez euh, les concurrents, par exemple le Black de chez Valero que j'aime bien parce que elle est assez liquide parce que mon Abaddon Black lui est un peu vieux et donc il a tendance à être pâteux maintenant. Donc je préfère utiliser celui-là parce qu'il est liquide et donc je peux l'appliquer plus facilement. Donc j'en mets un peu sur ma palette. Hop là, ici là, une petite coupe. Et là, à l'aide d'un gros pinceau, bon, je vais prendre le Tank Brush. Euh, vous me diluez bien cette peinture de manière à obtenir quelque chose d'assez liquide.
et vous tamponnez dessus, là, vous faites un espèce de taping. Ça permet à la peinture de pénétrer vraiment, surtout là où vous avez mis le flocage, de pénétrer partout. Voilà. Le carton va bien sûr absorber aussi. Voilà. Ça va aller dans les interstices, dans les creux. Ça va être la base. Alors bien sûr, il va falloir attendre que ça sèche avant d'appliquer la peinture dessus. Donc on va faire ce petit temps de pause qui pour vous bon, va durer qu'une fraction de seconde et on se retrouve juste après donc pour faire la suite. Alors voilà, j'ai appliqué donc sur le mon flocage, sur mon gravier là, mon sable, du Full Brown, ou un marron, hein, vous prenez un marron assez foncé, parce qu'on va venir faire quelques éléments, enfin quelques zones d'éclaircie par-dessus. Donc partez sur un marron foncé et après on revient avec du plus clair. Alors ça, je l'ai appliqué avec un gros pinceau, comme celui-là. Voilà, c'est un tongue brush. Vous avez juste à frotter, on va dire, en brossage sur le gravier. Euh, alors, n'ayez pas peur, hein, il y a des petits graviers qui vont tomber, c'est normal. Mais vu qu'il y en a assez, ça suffira largement pour le socle. Par contre, bon, ne frottez pas comme un malade dessus non plus. Hein, l'objectif, c'est de peindre les graviers et pas de tout faire tomber. Pendant que mon marron sèche, je vais m'attaquer aux tuiles. Donc là, avec du gris, je vais tout simplement utiliser du Downstone, donc un gris. Vous prenez n'importe quel gris, pareil, un gris plutôt foncé, puisqu'on va l'éclaircir, de manière à faire ces pavés. Et on va l'appliquer sur les tuiles. Alors voilà ce qu'on obtient. Et pendant que ce gris sèche, eh bien, on revient sur notre marron, et là, on va appliquer un marron plus clair. Là, je vais utiliser du Balor Brown, que je vais appliquer pas forcément sur tout le marron précédent, mais dans certaines zones, de manière à faire des nuances. Alors voilà ce qu'on obtient. Et par-dessus donc mon Balor Brown, je vais rajouter une troisième couleur. Je vais prendre du Ushabati Bones, voilà. Ça ou alors l'équivalent, voilà, comme celui-ci, le Bone White. Et de la même manière, sur quelques zones, là où on a mis le Balor Brown, juste quelques graviers on va légèrement peindre avec cette couleur plus claire. Voilà, juste là, je tapote un peu comme ça, par endroit. Voilà, ça me permet de créer des nuances dans mon marron. L'effet est assez sympathique. Faut savoir que par-dessus, je rajouterai certainement donc mon petit élément que je vous disais, ou une petite touffe d'herbe, histoire de donner de rendre mon socle un peu plus joli. Je peux continuer maintenant donc mes tuiles et je vais utiliser donc pour faire des éclaircissements du Fenrisian Grey. Voilà, un gris un peu plus clair, légèrement bleuté. Là, en fait, j'ai surligné deux côtés de chacune de mes tuiles, donc le côté supérieur ainsi que le côté gauche de chacune des tuiles avec ce gris. Et ensuite, je vais faire comme un zébrage sur, enfin des rayures sur chacun des pavés avec la même couleur. Voilà, comme ceci. Alors, vous remarquerez que je suis toujours allé dans le même sens, hein. Je suis parti de la pointe là, et à chaque fois des traits qui descendent en diagonale. Et là maintenant, à partir de là, je vais répéter cette étape avec un gris plus clair. Je vais prendre cette fois de l'Ultuan Grey et de la même manière, sauf que je vais être moins violent sur les arêtes, de manière à faire des éclaircissements. Mon socle est fini, il ne me reste plus qu'à coller dessus ma figurine et l'élément de décor que j'aurais choisi.
Voilà. Là, j'ai juste appliqué une petite touffe d'herbe ici. Mais voilà, j'ai fini ma figurine. Voilà, elle est prête à rejoindre le reste de l'unité pour partir au combat. On monte près. Voilà mon élu du chaos de l'Alpha Légion. Alors l'intérêt de travailler les socles de la même manière pour une unité, ben, ça vous permet de retrouver facilement déjà l'unité sur la table et en même temps ça crée une cohésion au niveau de l'unité elle-même. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur la tête de lézard que vous voyez apparaître à la fin de la vidéo. N'hésitez pas également à voir d'autres vidéos, que ce soit sur l'univers de Warhammer 40 000 ou mes autres univers, comme Star Wars, Assaut sur l'Empire, HeroQuest, Space Crusade, et à dire ce que vous en pensez. Merci, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.